Le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions a montré qu'être dans le premier chapeau n'était plus une garantie. C'est le PSG qui a hérité du groupe le plus difficile avec Naples, avec Liverpool, avec l'Étoile Rouge. Alors évidemment, ce n'est pas l'Étoile Rouge qui va poser quelques dangers que ce soit. Les Serbes reviennent en Ligue des Champions pour la première fois depuis 26 ans. Ils n'ont pas d'expérience et ils n'ont probablement pas d'avenir dans la compétition. Mais la présence conjointe de Paris, de Naples et de Liverpool montre qu'un grand va tomber cette année en Ligue des Champions. Dans tous les autres groupes, les deux grands peuvent passer à chaque fois. Dans ce groupe-là, ça ne sera pas forcément le cas. Naples avait déjà été sorti en phase de groupe la saison dernière dans le groupe de Manchester City par le Shakhtar Donetsk. Il est possible que les Napolitains aient quand même un peu moins d'expérience européenne que Liverpool, qui a été finaliste la saison dernière, et que le PSG, qui a quand même toujours été en huitième ou en quart de finale, sous l'ère qatari. Le PSG reste quand même favori pour une deux premières places avec Liverpool. Mais même si le PSG devait passer, il va forcément se souvenir que la saison dernière, il aurait mieux fait de terminer premier de sa poule pour ne pas tomber sur le Real en huitième, et que premier de sa poule avec Liverpool, qui a un gardien, avec Alisson, qui a un grand défenseur avec Van Dijk, qui a équilibré son milieu avec Naby Keita, ça va être très très compliqué. Alors qu'ils étaient dans le troisième chapeau, Monaco et Lyon ont une vraie chance d'accéder au huitième finale de la Ligue des Champions. Alors évidemment, il ne faudrait pas que ce soit le Monaco de la saison dernière qui a terminé à la 4e place. Il ne faudrait pas non plus que ce soit le Monaco du début de la Ligue 1, parce qu'effectivement, pour l'instant, ce n'est pas ça. Mais même si Monaco est un peu illisible, on va dire que l'adversité n'est pas forcément injouable. A priori, l'Atlético Madrid sera injouable dans ce groupe-là. Et du coup, ça pourrait être un duel entre Dortmund et Monaco pour la deuxième place, qui rappellerait évidemment leur quart de finale commun au printemps 2017. Concernant Lyon, c'est un peu la même chose que pour Monaco. Il y a un épouvantail qui s'appelle Manchester City, qui est très au-dessus au niveau du jeu, qui est très au-dessus au niveau des moyens, au niveau de l'effectif. Mais ensuite, ça peut être un duel entre Lyon et le Shakhtar Donetsk, qui a perdu Fred, parti à Manchester United, qui a perdu Bernard, également parti en Première Ligue, et qui va essayer de se ressourcer avec des jeunes Brésiliens, mais dont on ne connaît pas grand-chose. Le quatrième larron sera Hoffenheim, mais ce n'est pas une grosse puissance du football allemand. Donc Lyon aura une vraie chance, même si on faut lui souhaiter de ne pas avoir à jouer un match décisif d'entrée à domicile à huis clos.